run 100% Arma, tu vois. Mani, c'est une chaîne Traxxas. Non, c'est une chaîne de voitures RC rigolote. On n'aime pas celle qui nous énerve. Quoi? C'est bien ça. Ce qui est flagrant, c'est, tu vois, maintenant là, l'herbe comme elle est disparate et pas beaucoup poussée, là-bas elle est toute drue. Ça te freine la machine à mort. Alors on prend ses sensations, papy? Non mais j'ai assez de crawler, hein. On peut se faire une sortie crawler à deux. On peut échanger entre le gros et le petit chaque fois. J'ai même le tout petit aussi. J'ai toujours pas sorti. Bah non, ça fait quoi, un mois qu'on n'a pas roulé là. J'ai roulé juste indoor là. Bah il faisait bien là, tout d'un coup 10-15 degrés et puis maintenant il fait nouveau moins. Bah après là, moi c'est surtout le terrain, comme tout était détrempé sans arrêt là. Il n'y a pas un jour en fait où t'as pas tout qui était vraiment trempé, mouillé, collant quoi. Là c'est super. Là c'est juste bien. Mais tu vois, du coup il a pas fait humide 2-3 jours. Ouais, mais si tu restes en bas de la butte, ça va mieux. Aller dessus, c'est pas la bonne idée. Ah, moi ça va là. Là-bas ça souffle plus là. Ouais. Mais il est définitivement trop petit maintenant, on s'est habitué. Faut vraiment qu'on puisse, on peut vraiment que y revenir avec des mini machines. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des taupes. Ça c'est bien. Elles font des petites bosses. Ouais. Bon alors, on est où au réglage et diff là? T'as mis de l'huile de récup dans... T'as toujours pas rempli les amortos? Non. Tu veux pas une coque de 2 chevaux? Juste remonter le hitmax. Ah, je voulais faire un... Mais j'étais pas assez haut du sol. Je voulais rester comme ça et revenir. Bon. Après, j'aurais pu rentrer le bac, mais sans diff central aussi près du sol. Ah, joli! Il t'a pas perdu toutes les habitudes, ça va? Oui, c'est RCAWD sur AliExpress. Ils font les diffs complets Arma maintenant. Ouais. Avec les cours, on en a en acier usiné. Ah ouais. Le corps alu, et le carter devant acier et les noix tout complet, 35 € livrés. Ouais. La paire à 70,60 €, j'ai vu là, livré. De toute façon, quand les Chinois te reproduisent un diff complet et après les gens te disent non, non, c'est pas vrai, c'est fiable, c'est louche. Parce que si eux ils se mettent à reproduire des diffs entiers, c'est que ça vaut le coup quoi. Non mais là c'est bien, franchement avec les marques chinoises qui arrivent et les coréens là, c'est cool. KDM, Kakapit et HNR là. Et surtout un Kakapit en plus là, j'ai discuté avec Stéphane, Action Modisme, les nouveaux qu'il a reçus. Non, juste un rat, juste un rat. Oh, oh, oh. Là il a reçu les nouveaux Kakapit. Même les K1, donc SC Buggy machin, ils ont déjà upgradé la transmission. Ils ont mis les mêmes noix centrales que sur le K2, donc en acier renforcé. Et ils ont pas fait les mêmes cardans que sur le K2, devant, derrière, mais ils ont renforcé ceux du K1. Pour rester léger quoi. Tu vois, c'est quoi, même pas un an après. Ça. Les pièces sont de plus en plus facilement disponibles. KDM aussi, là ils sortent les kits avec les améliorations. En fait c'est miné tous les 2 mètres quoi. Ouais. C'est pas grave. Ça sentait bon dans la voiture. Moi je veux pas aussi loin, je juste ma pile point. Ah mais c'est le chien blanc, il se promène tout seul et puis il pose tous les jours il pose son bout là. Il fout sa merde, bon il a raison. Il était à l'avant. Ah non, ça c'est mauvaise idée.
C'est pas la Opel. Pong dans le hobby mobile. Aïe aïe. Hier, je l'ai croisé. J'étais à... Je suis allé chercher les légumes à la ferme. Et tu sais, comme je lui avais dit que je les prends là-bas, et du coup il est allé aussi. Parce que tu peux commander en fait en ligne. Et toi tu arrives avec la voiture, tu te gares, tu donnes le numéro, ils te foutent ça dans le coffre, tu donnes le chèque, t'es parti. Mais c'est pas des légumes imposés, tu sais, tu choisis ce que tu veux quoi. Oh, c'est pas grave. T'es où? Les amortisseurs sont chauds. Ouais, ça y est. Il y a lui qui a... Là où c'est l'inverse, elle a refroidi et comme elle contient une tonne de flotte depuis le temps. T'as mis des vieux pneus derrière? Pour glisser un peu du tulle. Banzai! Et dis donc, on dirait qu'il est chaud pour le double, le petit là. Comment ça se passe là? Il faut que j'aille là où il n'y a pas trop d'air, faut que j'aille là. Ah mais oh, juste face au bout là. Attention. Boule à flip. Ça va voler. Boule à flip. Ah dommage. Là il était bien au ralenti en l'air. J'ai mis trop. J'ai mis trop. J'ai accéléré trop tard, t'as vu, je suis parti sur 2 roues sur la butte. Mais comme dit, sans le diff central, moi je me méfie là des atterrissages foireux. Ouais, rien à voir avec le 36-74. C'est la différence de je saute et j'arrive à flipper et je flippe quand je veux. Après j'ai peut-être mis une dent trop sur le pignon aussi par rapport au calcul. C'est juste entre... J'avais plus le bon, j'aurais dû mettre une dent en moins pour avoir la vitesse équivalente à peu près. Donc là j'ai aussi un poil de vitesse en plus. C'est sûr que ça aide pas la conso non plus. Dommage, je voulais juste passer en dessous quand tu roulais. Ça, tu t'habitues au froid? Moi c'est bon. C'est le premier pack, c'est le plus douloureux. Et là, tu vois, il y a Christelle GVP Racing, ping, 1 euro, qui va me dire hey, je t'avais dit, je fais des bonnets encore cette année. C'est toi qui as dit, attends, l'année prochaine, l'hiver est fini. Eh, vous voulez pas mettre toute la gamme tout de suite, tu vois, on va pas mettre des bonnets maintenant en fin du mois de janvier, tu vois. On va peut-être quand même encore les mettre. Ah, il y en a un, c'est un as aussi. C'est un musicien. Et lui, ça l'énerve, les goodies et les trucs, il trouve pas ça bien. C'est pas bien. C'est du business YouTube. Le mec, sur la photo, il a une guitare Gibson, une sangle de guitare Gibson, des chaussures Nike. Toi, t'es bon aussi, toi. T'aimes pas les goodies, hein. T'es habillé tout en Lidl ou quoi? Allez, mec. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ah, c'est fini, ça y est. Oh la vache. Oh, je me dis encore, ils tiennent bien les triangles sur les gamelles sur la route là. Effectivement, t'as raison, on va rester en bas. Heureusement, j'ai pris 2 voitures. Alors. Eh bah ouais, c'est ce que je disais, tu vois. C'est le problème de ces châssis. Regarde. J'avais dit le problème c'est que comme ils l'ont pas fait en 3 parties, quand tu vas arracher un truc, qu'est-ce qui va se passer? Donc là j'ai cassé juste ça et résultat je dois changer un châssis complet juste pour une casse. Ah, ça c'est bon. Parce que l'axe il a tordu, hein, c'est sûr. La cale de train avant, elle est déchirée, c'est moi. Oh là là, on a pas l'impression qu'elle a tourné. Si, elle est pliée. Elle est pliée ou elle est déchirée? On dirait qu'il manque un bout là, oui.
Non, c'est ouverte comme une tôle. Super joli, quoi. Donc le skid, regarde, il a éclaté. Et le plastoc. Mais fatal, tu vois, il fait moins froid que sur les derniers essais, mais le satané vent. Toi aussi, je problème, hein. C'est pour ça qu'on aime les châssis en 3 parties. Bon, ça va, le châssis complet, il est pas. C'est juste parce que j'ai déjà fait la commande chez Yves. C'est juste pour encore une fois les frais de porte. Ah, c'est un peu dommage cette histoire quand même, hein. Bon, après, ça n'est pas des cas courants, je pense. Là, c'est vraiment le froid qui fait le truc, mais ça sent la fabrication d'un petit skid inférieur avec tu sais, une espèce comme une lunette en ferraille. Pour remplacer le morceau de plastique cassé, je vais passer en dessous et mettre les axes à gauche-droite. C'est une idée, ça, non? Ça, si on fait un patin comme ça, juste un rectangle avec les 2 perforations pour remplacer la partie qui a explosé. Enfin, je vais voir comment tout rentrer dedans, quoi. Bon, ça a quand même tapé plus fort que prévu, tu vois. J'avais lâché les gaz, mais le POC était quand même au bout du triangle, hein, triangle long. Hein. Ouais, mortel. Bon, on va essayer de pas faire pareil avec le X-Max. J'ai les triangles longs aussi. ah merde.